Bonjour Anas Jawari. Bonjour. Anas Jawari, vous êtes fondateur, directeur d'Aja Life Sciences Consulting. Vous venez de publier dans Forbes un papier avec Véronique Nguyen, HEC Paris, How COVID-19 is teaching us to rethink business strategy. Voilà, un papier très original, voire provocateur, puisque vous nous dites finalement, et si on considérait que le virus, coronavirus Covid-19 avait une stratégie, ce serait quoi? Alors, première question d'abord, assimiler le Covid à une entreprise, c'est un peu au lait quand même. Hein. Tout à fait, tout à fait. Merci d'abord pour m'inviter, puis merci pour effectivement mettre la lumière sur cette question-là. En effet, le choix du Covid ou le parallèle avec le Covid, il est assez simple, il a deux origines. Première origine, c'est la capacité de transformer les problèmes en opportunités. Le Covid est un vrai problème, il nous a perturbés dans notre vie de tous les jours, dans notre santé, dans notre façon de voyager, façon de travailler, façon d'être. Mais en même temps, il nous a permis de comprendre qu'il y a des problématiques de résilience qu'on a pu adopter, on a pu rebondir, on a pu créer de la valeur, on a pu finalement se réinventer. Donc ça, c'est un point très positif. Mais un autre point encore plus positif, c'est de voir que ce virus-là, pour être là où il en est aujourd'hui, il a forcément une stratégie. Cette stratégie, elle ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, c'est une stratégie qu'adoptent les virus et les objets biologiques depuis des milliards d'années. Hein. Je ne parle pas de 50 ans, 40 ans, 1 million, des milliards d'années. Et donc l'idée, c'est de se pencher un petit peu sur cela, essayer de voir un petit peu quels sont les enseignements qu'on peut tirer pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour notre vie de société en tant qu'entreprise. Alors, quelle stratégie finalement met en œuvre le Covid-19 ? Je pense que le Covid-19 met en place différents types de stratégies. Donc si on regarde les stratégies classiques commerciales ou entrepreneuriales, la stratégie de porteur, oui, il met en place la stratégie de porteur. Pourquoi ? Tout de suite, quand il arrive le virus de Covid-19 au Wuhan, on n'avait pas d'anticorps neutralisants, on n'a pas d'immunité. Donc forcément, il a un avantage compétitif. Il perce. Deuxième point, en effet, il met aussi en place sa stratégie Blue Ocean. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à conquérir différents organes, donc le poumon, le cerveau, etc., mais aussi différents segments de la population, donc différents segments de la population, et aussi différents territoires, donc différents pays, différents continents, donc le monde. Et en même temps, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est pas ces deux points. C'est que finalement, s'il avait suivi que ces deux points-là, ces deux stratégies, il n'aurait pas percé comme il a percé aujourd'hui, parce qu'avec le vaccin, on aurait pu le bloquer. Sauf que le vaccin ne l'a pas bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il s'est réinventé, il a développé des outils de mutagénèse, de changement, d'assets et finalement d'essais. Il a fait plusieurs essais pour arriver à finalement trouver les variants qui arrivent à échapper à la réponse immunitaire. Et en échappant à la réponse immunitaire, il a pu percer, se développer et aller sur d'autres territoires. C'est le succès des variants. Et c'est ainsi qu'il prolifère. C'est ainsi qu'il prolifère. Donc c'est cette notion d'exploration et exploitation qu'on retrouve là. Absolument. Alors, évidemment, est-ce qu'on a des exemples de sociétés qui vous paraissent avoir... Oui, dans l'article, on parle de la société Overture Technologies qui est partie de rien et qui finalement, ça a été racheté pour €1 symbolique et finalement, elle a fini, c'était initialement une imprimerie classique, elle a fini pour être un des leaders globaux de l'imprimerie digitale. Mais il y a l'exemple évident de la transformation digitale avec Kodak et Fujifilm. Kodak n'a pas réussi la transformation digitale, alors que Fujifilm l'a réussi. Et même elle allait plus loin dans la diversification, parce qu'ils ont maintenant ils s'attaquent à des segments de life science ou des segments de pharmaceutique ou de chimie qui n'étaient absolument pas l'idée de départ. Donc en fait, ils ont utilisé les mêmes assets, ils ont intégré le feedback de l'environnement autour, et c'est toujours ça, c'est le même ADN qu'on retrouve dans le virus et dans tous ces objets finalement innovants que depuis des milliards d'années, l'évolution a mis en place. Et une capacité à muter. Capacité à muter, tout à fait. Capacité à muter qui est très importante. Alors, évidemment, ça pose la question des liens avec le vivant. C'est-à-dire quel parallèle, finalement, c'est même le cœur de votre activité. Hein. Vous êtes docteur en sciences exactes. Hein. Quel lien on peut faire entre la stratégie et le monde du vivant ? Je pense que les liens, il y en a partout. Moi, j'aime bien avoir des ponts un petit peu entre la stratégie et la science. Et il y en a partout. Là, le Covid-19, c'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres. Quand on parle de M&A, c'est quoi ? C'est une phagocytose, on appelle ça en biologie. Quand on parle de collaboration, de partnership, finalement, on appelle ça une symbiose en biologie. L'exemple le plus intéressant, je trouve, c'est l'exemple des cellules souches. Les cellules souches, ce sont des cellules qui n'ont pas décidé qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Et finalement, en fonction de l'environnement,
en fonction des stimuli qui sont externes, ce feedback qui est vraiment important, dont on a parlé pour le virus, mais aussi pour effectivement l'activité commerciale, en fonction de l'environnement, eh bien, il y a une transformation et ces cellules souches deviennent soit cellules cardiaques, soit cellules neuronales, soit cellules de l'épiderme, soit ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ça peut être dans l'autre sens aussi. Et c'est incroyable de réaliser ça. C'est la même business unit, mais qui s'est transformée et qui a réussi à devenir d'autres types de business unit avec d'autres valeurs, propositions de valeur. S'inspirer de nouveaux exemples, ici issus de la biologie, dans le cas du coronavirus, pour repenser même la notion de stratégie. Merci à vous. Merci.